Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De quoi on va parler aujourd'hui? Et ben comme la plupart des autres vidéos que j'ai faites et que j'ai tournées ces jours-ci, je vais vous parler d'un détail qui normalement n'est qu'un détail technique, d'un équipement totalement indispensable quand on est en véhicule aménagé et quand on y vit à l'année. Je veux bien sûr parler du chauffe-eau. Alors, pourquoi je vais vous parler du chauffe-eau? Déjà parce que je vous en avais pas beaucoup parlé dans toutes les précédentes vidéos, et en plus parce que récemment j'ai fait une connerie. Voilà, j'ai fait une connerie et du coup je vais vous parler de ça, parler de ma connerie. Comme d'hab, parce que les conneries c'est formateur et que j'aime bien partager mes conneries. Donc c'est parti, je vous laisse avec l'intro et on parle du chauffe-eau. Salut, nous c'est Olivia et Kevin. Avec nos 3 enfants, on a eu envie de changer quelque chose dans notre vie. On a donc commencé en retapant entièrement une vieille caravane 4 places de 1979. Elle était vraiment en sale état, mais on a relevé le défi. Après 18 mois de travaux pour la transformer en véritable petite maison pour nous 5, on peut enfin en profiter. Mais on se rend vite compte que l'espace n'est pas suffisant, alors on a choisi de se lancer dans un nouveau défi de taille. 12 mètres de long, 2 mètres 50 de large, 3 mètres 60 de haut, on a choisi Iris, un magnifique Iliad RTX de 2003 et on va le transformer en camping-car géant pour y vivre à l'année. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Bon, pourquoi je vais vous parler du chauffe-eau? Alors déjà, je vais vous donner toute la description détaillée du chauffe-eau que j'ai choisi. Je vous mettrai le lien dans la description donc, du modèle que j'ai choisi. Je vais vous donner un petit peu tous les petits détails techniques que je peux vous donner, l'équipement que j'ai installé dessus, et ensuite on viendra sur justement ma connerie que j'ai réparée. Du coup j'ai pas filmé quand je l'ai réparé, mais je vais vous expliquer un petit peu. Donc il y aura beaucoup de blabla dans cette vidéo, mais ce sera du blabla technique et bien détaillé. Il y aura très peu de manipulation. De toute façon, si j'avais filmé ça, ça aurait été vraiment pas très beau à voir parce que j'ai vraiment pété un câble littéralement. Bref, on commence par les explications, le modèle. Donc je vais vous montrer ça, je vais le filmer tout de suite. Donc le modèle ici c'est un ATI, voilà, ce n'est pas un isotemp, c'est quasiment la même technologie, hein. Donc voilà, ATI, donc un 60 litres avec une résistance électrique et avec la possibilité de brancher donc au moteur, donc au circuit de refroidissement du moteur, ou avec ce que je vais faire plus tard, avec une chaudière gasoil de type Webasto, etc. Voilà. On a déjà vu le montage sur plusieurs chaînes YouTube. Ce que j'ai rajouté moi sur ce chauffe-eau ATI, j'ai rajouté donc d'origine il y avait le groupe de sécurité avec la petite vanne ici pour la purge. Et j'ai rajouté, ce qui est en option, donc une vanne thermostatique, un thermostat. Donc là, je ne peux pas poser la main très longtemps parce que bien sûr, il est chaud, il a chauffé. Et on va y venir justement, on va parler de la résistance qu'il y a à l'intérieur. Donc la résistance qui est vendue avec ce modèle, c'est une 1250 watts. Nous, on s'est retrouvé bloqué plusieurs fois cet hiver à devoir faire tourner ou le moteur, ce qui n'est pas vraiment une bonne chose parce que votre alternateur, quand vous faites tourner le moteur au ralenti et qu'en plus vous faites tirer un gros consommateur comme le bébé là, et ben c'est pas bon, l'alternateur il refroidit pas. Donc on s'est retrouvé à faire tourner le groupe électrogène surtout plusieurs fois, et surtout les jours où il faisait gris, et cet hiver on a eu beaucoup de jours de gris. C'était franchement pas ce qu'il y avait de plus confortable, pas le plus simple à utiliser. Donc en fait, on faisait la bonne vieille technique avec le bac qu'on avait, donc le bidon qu'on avait dans la caravane, avec la bouilloire. On faisait bouillir de l'eau, on mettait des bouilloires dans de l'eau, et avec une petite pompe 12 volts immergée, donc mode camping, on pouvait se laver, il n'y avait pas de souci. C'était très contraignant, c'était très long, parce que pour une douche, il fallait faire bouillir au moins 5 fois une bouilloire, donc pour se laver, il fallait une préparation de 15-20 minutes facile. Donc quand il s'agit de faire la douche pour les 3 enfants, plus nous, c'était une matinée complète. Donc c'était franchement très chiant. Ce que je vous dis pas, c'est qu'il y avait en option la possibilité d'acheter donc d'autres modèles de résistance sur le site. Donc moi je l'ai pris sur le site Orange Marine. J'ai pas du tout de partenariat avec eux, pas de partenariat avec ATI. Je vous fais juste un retour sur ce que moi j'ai choisi et ce que j'ai installé. Donc les résistances, il y en avait une de 550 watts et une de 850 watts. J'ai choisi d'acheter en plus au cas où une 850 en me disant si vraiment on est coincé avec la 1250, ce qui est le cas justement, ce qui a été le cas, et j'installerai la 850. Chose que j'ai faite donc là il y a quelques jours, quand j'ai pas filmé parce que j'en ai foutu de partout, j'ai mis de l'eau, en fait j'ai pas démonté correctement, clairement j'ai fait n'importe quoi. Ça aurait été marrant de vous le montrer en vidéo, mais j'ai fait n'importe quoi, donc j'ai démonté ça en 4 heures,
4 heures de temps. Démonter, remonter et nettoyer, surtout nettoyer et sécher complètement la soute, j'ai fait n'importe quoi. Bref, j'ai remis du coup la résistance de 850 watts à l'intérieur, donc avec un joint neuf, j'ai nettoyé un petit peu l'intérieur comme je pouvais. J'ai gardé quand même au cas où la résistance 1250 watts de côté, elle n'est pas foutue, donc je vais la garder, ça coûte une quarantaine d'euros. Comme le groupe qui est ici, la vanne thermostatique, là, elle coûte 80 euros, le groupe de sécurité coûte une quarantaine d'euros, donc ça il est vendu avec. Je ne vous ai pas donné le prix du chauffe-eau, le chauffe-eau en lui-même, il était aux alentours des 500 euros. Voilà, donc si vous le prenez avec la vanne thermostatique, ça va vous faire 600 euros en gros avec les frais de port. Donc c'est pas excessivement cher. En termes d'autonomie, pour nous, les 60 litres avec par exemple la résistance 1250 watts, on mettait à peu près 2h40 à chauffer notre eau. Là on se retrouve à peu près presque à 4 heures de chauffe. 3h45 je crois, quelque chose comme ça, donc un peu en dessous des 4 heures. Et on fait la journée avec. Voilà, le lendemain, là par exemple, là il a fini de chauffer tout à l'heure aux alentours de 2 heures. Je pourrais me laver demain matin, par exemple. J'aurai de l'eau quand même pas trop mal. Ça ne sera pas une douche extrêmement chaude. De toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir une douche extrêmement chaude. Mais ce sera une douche qui sera pas trop mal. Donc en gros, on est sur du 24 heures. De garde, de conservation de l'eau chaude. Deuxième chose, voilà, on y vient à ma connerie. Voilà, le sujet de la vidéo, c'est ça en fait, c'est ma connerie. Donc là, j'aurais pu démonter le cache et vous le montrer. Je sais pas si je peux le faire. Je vais essayer de voir si je peux essayer de le faire, démonter le cache sans que ça risque quoi que ce soit. Quoique il y a de l'électricité, je vais peut-être éviter de le faire maintenant. À l'intérieur de ce cache là, juste là, en fait, vous avez le bouton de réglage du thermostat en fait du chauffe-eau. Ça veut dire qu'en fait, vous avez 5 positions, donc de 1 à 5, et si vous le mettez sur 5, vous mettez la résistance au taquet. C'est le thermomètre, je ne me rappelle même plus comment ça s'appelle, le thermostat plongeur. Enfin, il y a un truc en fait qui se met en route, qui fait contact avec 2 petites pattes en cuivre, qui se met en route en fait, ou qui coupe le contact à partir d'une certaine température. Donc en fait, il était réglé pour la résistance de 1250 watts. Sauf que quand j'ai démonté cette partie-là, il y avait une petite partie plastique et qui venait prendre en fait en étau la molette métallique de réglage de ce thermostat plongeur. Et je l'ai pas remonté correctement. Donc la connerie elle est là. J'ai pas remonté cette petite pièce correctement. Donc en fait la résistance 850 watts, le premier coup que je l'ai fait tourner à peu près 2h40 et ça s'est coupé. Donc je me suis dit cool, ça consomme moins que la résistance 1250 et ça chauffe pareil. Et ben non, on avait une eau qui était à peine à 60 degrés. Et ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément très bon. Pour plusieurs choses en fait. Tout ce qui est bactéries, il faut que votre eau elle soit le plus chaud possible. Surtout si vous la conservez longtemps. Nous, ça va, on le vide au moins une fois par jour, le chauffe-eau avec A5. Donc on le vide au moins une fois par jour. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est quand même mieux d'avoir de l'eau bien chaude. Donc normalement, le maximum, c'est 83 degrés. Donc pourquoi il faut que votre eau soit à 83 degrés? C'est purement pour des raisons sanitaires, la légionellose, etc. Donc les bactéries, les virus, la plupart sont tués à 83 degrés. Donc voilà pourquoi il faut absolument que ce réglage soit bon. Donc en fait, moi j'ai cherché sur Google, j'ai rien trouvé, je trouvais pas. C'est en démontant ce petit cache, je me suis rendu compte que, bah oui, il n'était pas mis correctement. Donc il était sur 5, mais sur 5 pour la résistance 1250 watts. Donc j'ai fait plusieurs petits réglages, j'ai pas arrêté de démonter, remonter, démonter, remonter. Et à chaque fois que je le remontais, que je remettais le courant au disjoncteur, et ben il se remettait à chauffer. Et après, à chaque fois, il se recoupait au bout de 10-15 minutes, parce que pour lui, il était assez chaud. C'est con, j'avais pas de thermomètre à ce moment-là. Donc j'ai pas pu vérifier les 83 degrés. À peu près, il faut à peu près les 80 degrés. Donc du coup, j'ai réussi à faire mon réglage. Là, on n'est pas loin des 80 degrés. On n'est pas loin du max. Et ça chauffe en à peu près 4 heures. Donc là, on est bon. Voilà ma connerie. Donc le chauffe-eau en lui-même, pourquoi on a choisi 60 litres on a choisi 60 litres pour avoir une autonomie d'à peu près 100-120 litres, en gros, d'eau tempérée. À 5, ça suffit largement. À 5, entre la vaisselle qu'on fait à la main, on n'a pas de la vaisselle, entre les douches
Et puis, pour 2-3 petits trucs, on a besoin de l'eau chaude, la petite toilette le matin ou quoi que ce soit. Voilà, je pense que 100-120 litres, c'est largement suffisant à 5. On ne voulait pas plus gros, on aurait pu prendre un chauffe-eau de maison. Voilà, il y en a qui mettent ça dans leur véhicule. Beaucoup de personnes qui mettent ce genre de matériel dans les véhicules, donc ça, ce matos-là, nautique, parce que c'est vendu comme du chauffe-eau nautique, ce sont des personnes qui vivent à l'année, beaucoup, hein, la plupart. Nous, c'est notre cas, donc c'est pour ça qu'on va installer plus tard un second système de chauffe, donc par le biais des deux ouvertures qui sont là, l'entrée et la sortie, comme un chauffage central en fait, le même système. Donc voilà, et la résistance que j'ai démontée, elle est là. Je peux vous montrer un petit peu de calcaire. Oui, l'eau est calcaire ici, donc je ne sais pas si je vais pouvoir la garder ou si je la passe au vinaigre. Je vais peut-être la garder et la passer au vinaigre, on verra bien. Donc voilà. Voilà pour le choix du chauffe-eau et pourquoi on l'a choisi, pourquoi on a pris ce modèle-là. Alors pourquoi on a pris ce modèle justement et pas un isotempe? Justement le prix. Clairement le prix, la technologie c'est la même, c'est du polyuréthane, de la mousse polyuréthane à cellules fermées au niveau du corps, qui est en inox, donc c'est pareil que le isotempe en fait, c'est la même chose. La résistance c'est à peu près les mêmes puissances je crois. Le concept elle-même, c'est juste que le prix est différent. Et ATI, j'ai vu qu'ils étaient quand même pas trop mal réputés, surtout dans le domaine marin. Donc, mais pour un prix beaucoup moins cher en fait. L'équivalent en 60 litres chez Isotemp, je crois que c'est dans les 900 €, pratiquement 1000 € hein, pour vous donner un ordre d'idée. Et là, avec la vanne thermostatique, etc., tous les trucs que j'ai pris en plus, je suis à peine à 600 €. J'étais à 580 sans les frais de port. Donc, clairement, une grosse économie. Pour l'instant, j'en suis satisfait. Ça fait depuis 8 mois maintenant qu'on s'en sert quotidiennement. Hormis cette petite connerie de résistance, j'en suis satisfait. Donc voilà. Voilà au niveau de ce que je peux vous dire sur l'eau chaude. Et tant qu'on est sur l'eau chaude, et pour éviter de vous faire une vidéo de 20 minutes que du blabla, là on est déjà à presque 10 minutes, je vais aller vous montrer la douche. Parce que c'est quelque chose également qui est en lien avec le chauffe-eau que je ne vous ai pas montré. Et en plus, il y a du vent dehors. Et même si j'ai un bon petit micro, et ben, le vent c'est pas agréable, surtout dans les oreilles là. Allez, on va aller regarder la douche. C'est bon, je peux passer. Je veux aller faire visiter la douche. Allez, je vais vous faire visiter la douche pendant qu'Olivia est en train de me pousser au cul avec la porte du frigo. Alors, lumière. Déjà, on commence. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un hublot. Voilà, c'est bon, la visite est terminée. Non, je ne sais pas si vous l'avez montré, alors je vous le remonte pour si jamais ceux qui l'ont loupé. On avait un mur ici, plein. On n'avait absolument aucune ouverture. Et je me suis dit, dans la douche, ce serait quand même pas mal d'avoir une évacuation de l'humidité et puis de la condensation. Donc on a percé, on a fait un trou. J'ai calculé par rapport au renfort où il était, parce qu'il y avait un gros renfort métallique, vous vous souvenez, les vitres où elles étaient, on avait un gros renfort métallique et il se trouve qu'il était 5 cm sur le côté là. Donc vraiment pas loin, j'ai bien calculé. Et on a pris le même modèle que dans les toilettes, que celui-là. Voilà. Parce qu'on en était satisfait, donc on a pris exactement le même modèle. Et on l'a collé ici. Donc la finition, en fait, pas de gaffe, hein, les finitions, il n'y en a pas, hein, pas fini. Là encore, je dois coller une finition. Là-haut aussi. Là, ici aussi sur le côté. Enfin voilà, encore 2-3 trucs à faire. Donc je vais vous montrer un petit peu la douche. Donc voilà en détail, on va commencer par l'entrée. Ici, c'est une magnifique lampe que j'ai faite moi-même, voilà, avec un petit interrupteur. Hop. Voilà, tout en récup de bois, c'est les restants du plan de travail en chaîne. Voilà, qu'on a bien sûr protégé pour l'eau, pour l'humidité. Ensuite, on rentre à l'intérieur, ça résonne, je suis désolé. Donc bon, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, je ne veux pas vous montrer en détail le mitigeur, etc. Par contre, je vais vous montrer un petit peu ces dalles en plastique. Je vous en avais parlé au cours d'une vidéo. On va rester sur les dalles. Donc ces dalles, en fait, ce sont des dalles donc en PVC qui sont exprès pour le milieu humide. Pourquoi elles sont exprès pour le milieu humide? Je ne peux pas vous le montrer parce que j'en ai pas un morceau là sous la main. En fait, chaque contour, il y a un petit joint dessus. Sur chaque petit contour, il y a un joint et quand ça s'emboîte, donc le joint est écrasé. Donc ça veut dire que l'eau ne peut pas passer, en théorie, entre les plaques. Alors moi, ce que j'ai fait, en plus de ce joint, j'ai rajouté, c'est préconisé quand même sur la pose, j'ai rajouté une bande de silicone. Sur chaque plaque, à chaque fois que je l'ai posée, j'ai rajouté une bande de silicone, en plus de la colle qu'il y avait derrière, en plus de l'imperméabilisant qu'on a mis derrière. Sur chaque paroi, même au sol, on a mis partout de l'imperméabilisant.
Donc voilà pour les parois de la douche. Au plafond, vous l'avez déjà vu, ma connerie avec le plexiglas. Voilà, on a mis un plexi blanc, qu'on pensait blanc et pas transparent, et quand je l'ai collé, on voit les traces de colle. Voilà, ça je vous l'avais déjà dit, et j'avais même dit heureusement que j'ai pas fait un dessin bizarre au moment de poser ma colle, parce que ça m'arrive des fois, dire certains bouts de bois que j'ai collés, certaines planches que j'ai collées, que j'ai fait des dessins un peu chelous. Je ne donnerai pas de détails. Bref, maintenant on va sur le sol. Donc au niveau du sol, on a voulu absolument du carrelage. Donc pas n'importe quel carrelage, on a voulu prendre du travertin. Donc en petit carreau, le plus petit possible. Donc là on a du travertin en carreau de 4x4 avec tout ce qu'il faut en imperméabilisant. Pour l'instant on n'a pas de souci, ni au niveau des vibrations, on n'a pas trop de fissures. Genre, il y en a peut-être une ou deux ici, mais pour l'instant on n'a pas d'infiltration, donc c'est qu'on a bien bossé. Donc le seul petit point négatif de ce carrelage, en fait, c'est même pas le carrelage en lui-même, c'est le fait d'avoir un sol plat dans la douche. C'est suivant comment on est garé, et ben on va avoir une accumulation d'eau dans un angle, et pas forcément là où il y a l'évacuation. À la base, je vais faire 2 évacuations, mais le bac comme il était, l'emplacement, et ben j'étais au-dessus de la cuve pour là où j'ai mis l'évacuation, donc j'avais encore de la place. Par contre, de l'autre côté, j'étais carrément dans le passage de roue au niveau de l'aérotherme, donc là je pouvais même pas du tout y accéder. Donc je pouvais pas mettre 2 évacuations. Donc voilà pourquoi il n'y en a qu'une. Et bon, j'ai quand même fait une petite marche devant. Là ici, qui n'est pas fini d'ailleurs, il faut que je fasse encore les joints, il faut que je fasse les finitions. Il y a une petite marche, mais des fois on vient avoir une accumulation d'eau ici ou là-bas, suivant comment on est garé. C'est souvent à l'arrière. Bon voilà, hormis cette petite, ce petit problème, ce petit détail de la pente, qu'on verra si au fil du temps on fait une modif ou pas. Je sais pas, on verra bien. Bon, pour l'instant la douche est fonctionnelle, ça nous va très bien, ça nous suffit très bien. Donc on verra bien si avec le temps on l'a fait évoluer. On était passé à une douche sous forme de sabot, passé un temps. Après on voulait un bac encastrable, ce qui n'est pas possible, là, à l'endroit où on a posé la douche. Donc on a opté pour un sol plat. Donc on verra bien, on verra. On verra si ça nous va, si ça nous va pas, mais à l'utilisation pour le moment c'est pas trop mal. De toute façon on a trouvé la solution pour cette histoire d'eau qui stagne. C'est-à-dire que dès qu'on a fini notre douche, on prend une petite raclette, vous savez les petites raclettes pour faire les vitres là. Et ben on prend une petite raclette, on ramène vers l'évacuation. Et pour finir, après on prend le fameux petit aspirateur, je crois que c'est Karcher. Le V1 ou un truc comme ça, je crois, il coûte 40 €, hein, le petit aspirateur Karcher pour faire les vitres. Et ben on le prend pour faire les parois et le sol de la salle de bain, de la douche. Donc du coup ça fonctionne très bien. Voilà la petite astuce. Adaptation comme tout le reste. Donc voilà, celle-ci est plus courte que les autres. Cette vidéo est beaucoup plus courte que les autres puisque j'ai pas filmé toute la partie vraiment technique. Je vous donne les détails, je vous explique les détails, mais j'ai pas filmé la partie technique. Déjà parce que j'ai pas forcément tout de suite pensé à le faire. Et je pensais pas que ça allait tourner au drame à ce point-là. Donc bon, c'est vrai que ça aurait pu être intéressant de vous montrer vraiment comment j'ai démonté. Il n'y a rien de compliqué, le seul petit gros problème que j'ai rencontré, c'était la taille, le diamètre de la résistance. Donc c'était du 55 mm, j'avais une collerette tout autour, j'avais très peu de passage. Donc en fait, le seul truc qui m'a sauvé la vie, c'est une douille Facom de 55 mm qu'on trouve très rarement, on ne trouve pas ça dans les magasins. Donc j'ai trouvé ça dans un garage moto, un ami que je connais qui a son garage pas loin et du coup qui m'a sauvé la vie. J'ai été le voir le soir avant qu'il ferme, à 2 minutes de la fermeture, il m'a prêté sa douille et j'ai pu faire justement le démontage et remontage de ma résistance, non sans mal, mais le lendemain matin à l'ouverture du magasin de moto, je lui ai ramené sa douille. Voilà. Donc il m'a sauvé la vie. Donc d'ailleurs, je ne sais pas s'il regarde des vidéos, mais d'ailleurs Stéphane, si tu regardes cette vidéo, je te remercie, tu m'as sauvé la vie. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, désolé, hein, moins technique que les autres, mais je me devais de vous faire un petit partage de ma connerie et on verra par la suite pour les autres thèmes que j'aborderai. Peut-être que je ferai une vidéo dans les prochains jours sur Caligaz, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé. Par exemple Caligaz, donc on a passé la certification je crois au mois de juillet. Je sais plus, il faudra que je regarde, je ferai un bon petit dossier assez bien détaillé, assez bien expliqué sur comment ça s'est passé. Voilà.
sur ce qu'on a mis nous, ce qu'on a choisi. D'ailleurs, au passage, on verra encore une fois Anthony, peut-être dans la vidéo, je ne sais plus si j'ai encore quelques plans de quand il était venu installer le coffre à gaz. Donc voilà, je vous ferai peut-être une vidéo sur Caligaz, à savoir que apparemment de ce que j'ai compris, Caligaz, les normes ont changé en début d'année, voilà, en début 2025 là. Donc je me renseignerai par la suite, justement par rapport à ça, si je peux vous donner 2-3 indications, comment je pourrais vous les partager. Je pourrais vous faire une vidéo sur le dossier des réals, qui peut être intéressant. Voilà, je vous ferai 2-3 petits trucs, 2-3 petits sujets comme ça, des choses que j'ai pas forcément bien approfondies quand j'ai fait les vidéos des travaux de Iris. Et du coup, petit à petit, je reviens dessus, maintenant que j'ai un peu plus de temps. Voilà, c'est ce qui m'a porté plus préjudice, c'est le temps. J'avais pas beaucoup de temps, j'avais les enfants qui gueulaient tout le temps, qui jouaient tout le temps, donc pas facile de filmer dans des bonnes conditions. Et puis bah clairement, le boulot, plus les travaux, enfin j'y arrivais plus. Donc là, j'ai plus les travaux. On est dans l'attente du coup de pouvoir passer le contrôle technique. Donc voilà, il est temps de finir, de mettre fin à cette courte vidéo sur l'eau chaude, la partie sanitaire, on va dire. Dites-moi en commentaire, pareil comme d'habitude, ce que vous voulez que j'aborde comme sujet. Dites-le moi, il n'y a pas de problème, hein, on fera un petit retour là-dessus. Et puis dites-moi si ça vous plaît, ce genre de petit format assez court, même si c'est plus court et moins régulier, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas dans les commentaires. Allez, on se dit à une prochaine dans une prochaine vidéo. Et en attendant, à plus tard dans le car.